Hello! Bonjour à toutes, moi c'est Nathalie, j'aime le thé bio, les tartines au beurre et raconter de grosses bêtises. Je suis super contente d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo, c'est la suite de la précédente qui est ici. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je ferai un petit complément sur ce qui est de la volonté. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus que la volonté, on va parler aussi des habitudes. Dans la vie, je suis coach mental et j'aide les femmes qui sont en souffrance au travail à se reconnecter à leurs besoins et de déployer leur force insoupçonnée. Aujourd'hui, donc, on va parler de mettre en place des habitudes. Alors, quand la volonté, souvent, quand on prend des bonnes résolutions, la volonté s'épuise très vite. Alors, ce que je disais dans la fin de ma dernière vidéo, c'est que pour mettre en place des habitudes, il nous faut 21 jours consécutifs. Donc, pour faire plus simple, on dit un mois. Donc, pendant un mois, tous les jours, systématiquement, on met en place cette habitude. Et on fait appel donc à notre volonté. Et si on compte uniquement sur notre volonté, c'est mort. Notre abonnement nouvellement créé du mois de janvier au mois de mars, c'est poubelle. Ensuite, par contre, si on fait appel à notre volonté sur 21 jours consécutifs et qu'on met en place donc une habitude, ensuite, l'abonnement, tu pourrais y aller jusqu'à la fin de l'année et le rentabiliser. Aucun problème. Ton abonnement de sport, c'est la life, le sport. Une habitude, ça change tout. Alors, il y a deux choses qu'il faut que tu saches pour automatiser justement ta volonté, faire en sorte que tu ne t'en préoccupes plus. Je vais découper ça en deux petits paragraphes. Déjà, je vais parler de tes habitudes que tu as déjà. Alors, on en a toutes, seulement on ne fait pas attention à nos habitudes. Donc, prochainement, déjà, observe-toi. Tu vas voir, tu as des réflexes, tu dis, mais pourquoi je fais ça en fait qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Déjà d'avoir conscience de ce que tu fais, de tes réflexes. Et le but, c'est pas de te castrer, hein. C'est vraiment d'être bienveillante avec toi-même, dire tiens, j'ai noté, je fais ça maintenant. Pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'ai derrière. Tu vas trouver l'émotion en fait que tu as derrière ce réflexe, cette habitude. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais étudiante, moi j'avais besoin, à l'époque, je ne me parlais pas toute seule parce que c'était mal vu, donc je ne me parlais pas toute seule et je mettais donc tout le temps la musique à fond dans mon appartement. Et j'ai gardé cette habitude-là, puisque voilà, je suis toujours dans une maison, mais que voilà, maintenant je suis plus toute seule. Donc mon mari à un moment donné il me disait mais pourquoi tu mets systématiquement la musique à fond il n'y a pas besoin. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais gardé cette habitude de mettre la musique à fond tout le temps parce que j'avais besoin d'un fond sonore et j'avais pas envie d'être toute seule. Donc, j'ai fait juste ce petit retour, dire wouh, je voulais pas être toute seule, donc je mets la musique. Mais cette habitude, elle me sert plus à rien. Parce que maintenant, j'ai des enfants, j'ai un mari, et la population dans la maison a largement augmenté. Donc l'habitude, elle me sert plus à rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec des habitudes qui ne te servent à rien et qui te dérangent peut-être des fois dans ta vie, c'est déjà en prendre conscience. Ah ouais, effectivement, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi une seconde quand j'ai allumé la musique. Déjà, prendre conscience de ton geste. D'accord ? Et une fois que tu as trouvé le geste, qu'est-ce que ça me procure ? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait ? Derrière, j'ai envie de me sentir zen, j'ai envie d'avoir du monde autour de moi, je veux pas être seule. Voilà, ce genre de réflexion, tu découvres un petit peu derrière ton habitude de quoi tu as besoin. Tu as besoin de réconfort, voilà, ça peut être très divers et varié. Une fois que tu as découvert l'émotion, tu as deux choses à faire. Déjà, tu vas trouver le déclencheur. Le déclencheur, tu vois, dans mon exemple, c'est par exemple, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, le déclencheur, c'est la porte. Quand j'ouvre ma porte d'entrée, je sais que je vais aller mettre la musique. Donc, en fait, il faut nuancer et trouver un échappatoire à ton déclencheur. Bon, pour le cas de la porte d'entrée, ça a été un petit peu difficile. Il se trouve qu'on a un appartement qui a un cellier à l'extérieur. Donc, mon astuce, ça a été, je vais pas ouvrir ma porte de maison immédiatement quand j'arrive chez moi. Je vais d'abord ouvrir le cellier, je vais aller voir ce qu'il y a dedans ou faire quelque chose dedans, et ensuite je vais ouvrir ma porte de maison. Et le fait d'avoir cassé ce déclencheur, puisque quand je rentre chez moi, j'ouvre ma porte d'entrée, là si je rentre chez moi, je vais dans le cellier. Donc c'est pas le schéma habituel, c'est pas mon déclencheur. Donc on passe la porte d'entrée, mais pas avec le même schéma. Donc j'ai cassé mon déclencheur.
Donc ça c'est la première façon, la première chose voilà, que je peux te donner. Et la deuxième chose que je peux te donner, c'est de trouver une autre source, quand tu as identifié l'émotion, le pourquoi tu avais besoin de quelque chose, c'est de trouver une autre source pour combler le besoin que tu as derrière. Donc si tu sais pas trop encore qu'est-ce que tu pourrais faire à la place, je te conseille de regarder cette vidéo, elle pourra certainement t'aider en ce qui concerne les besoins. Voilà, donc ça, une fois qu'on a identifié un peu ces déclencheurs, on remplace voilà, les sources d'émotions ou on enlève le déclencheur. Voilà, tout simplement. En tout cas, cette démarche-là fait appel à ta volonté. C'est quand même beaucoup plus light que d'instaurer une nouvelle habitude. Voilà, c'est simplement, tu déplaces certaines choses, et en faisant appel à ta volonté, c'est quand même beaucoup plus léger que de tout fracasser et de vouloir tout exploser, alors que voilà, il suffit de déplacer quelques bricoles pour que ton habitude s'efface, voilà, que ton cerveau comprenne que voilà, il n'y a plus d'habitude à avoir à ce niveau-là, et tu as le champ libre pour faire ce que tu veux d'autre. Ensuite, le deuxième paragraphe, c'est plutôt t'expliquer comment on met en place une véritable habitude quand tu pars de zéro. Quand tu pars de zéro, ça va être un petit peu les mêmes étapes que ce que je t'ai expliqué à l'instant, seulement ça va être un petit peu différent, tu vas amener des pensées positives. Mets-toi devant le miroir le matin et tu te répètes ton objectif. Ton objectif d'habitude. Qu'est-ce que je veux ressentir? Dans quel état émotionnel je veux être à la finalité de mon habitude? C'est-à-dire, par exemple, je veux me sentir détendu quand je reviens de ma séance de sport, par exemple. Je veux me prendre l'habitude d'aller au sport tous les jours et en sortant de ma séance de sport, je vais être détendu, je vais être libéré, mon esprit calme, voilà. Quelle est la finalité? Et tu te le dis dans le miroir tous les matins, tous les soirs, ou à un moment où tu es toute seule face à ton miroir dans la salle de bain. Tu te dis, j'ai envie d'être sereine le soir quand je rentre du sport. C'est mon moment de détente, j'ai envie de me faire plaisir et je veux être détendue en revenant du sport. C'est un exemple. Après, tu trouves ton habitude et tu trouves donc ton émotion, la finalité de ce que tu veux avoir. C'est une répétition qui va t'aider à rester positif par rapport à ton objectif. Ensuite, tu vas trouver ton déclencheur. Alors, j'ai une petite astuce, moi, qui est, une fois que tu as trouvé l'habitude et que tu te répètes positivement tout ça, trouver le déclencheur. Donc je t'ai expliqué, pour moi, l'habitude de la musique, c'était ma porte d'entrée. Par exemple, pour le sport, ton déclencheur, ça va être de regarder tes baskets. Voilà, tu ranges tes chaussures, tes baskets, elles sont en évidence quelque part, et bien en partant le matin de chez toi, tu visualises tes baskets dans la porte d'entrée et tu te dis « Ah ouais, j'ai sport ». Et tu prends instinctivement tes baskets et tes affaires de sport et tu vas au sport dans la matinée ou dans ta journée. Ça, c'est ton réflexe et c'est ton déclencheur. Donc, le déclencheur, tu le mets en place. Tu fais appel à ta volonté aussi. Par exemple, le soir, tu prépares ton sac de sport, tu le mets dans ton hall d'entrée, bien visible, et tu te dis, ouais, comme ça, tous les matins, le sac de sport, il est dans mon champ de vision, je peux pas le rater, et si je le rate, c'est qu'il n'est pas à la bonne place et que c'est pas un bon déclencheur. Donc, si ton déclencheur, il est à la bonne place et que tu le vois tous les matins, ton habitude, tu vas la mettre en place. Ensuite, il y a une astuce, c'est ça que je voulais te dire, c'est la finalité que tu t'es fixée, par exemple d'être super sereine en sortant du sport, d'être détendue, etc. L'émotion, elle marche pas toujours. Par contre, tu peux te mettre une petite carotte. Par exemple, moi je suis fan inconditionnel de thé bio, et je me dis, ah ouais, ce que je peux faire, c'est, si je sors de ma séance de sport, quand je rentre, je me fais une méga tasse de thé bien chaude et je reste lové dans le canapé après. Ça, c'est une récompense. C'est quelque chose qui va amener la même finalité, à savoir du réconfort, de la zénitude. Après ta séance de sport, tu peux te dire, ok, je vais me faire un méga thé après ma séance de sport parce que ça sera ma récompense d'avoir fait l'effort de... Ok, quand tu pars de chez toi le matin et que tu vois ton déclencheur avec ton sac de sport ou tes chaussures, tu peux aussi mettre dans ton champ de vision, par exemple, une tasse avec la boîte de thé à côté, ou ta bouilloire, voilà, qu'elle soit également dans ton champ de vision. Ça va être double jackpot. Parce que, d'une part, tu vois ton déclencheur pour aller au sport, mais tu vois aussi ton déclencheur pour la récompense après le sport. Donc c'est double jackpot et ça va te booster encore plus, ça va te laisser dans un esprit
très positif qui va encourager la volonté d'aller dans le bon sens. Ça, c'est sur 21 jours. Une fois que tu as 21 jours de ficelé non-stop, c'est fini. Ton habitude, elle est prise. Considère un mois pour être sûr que tout se passe correctement. Il y a des personnes qui sont parfois un petit peu plus longues que d'autres. Mais voilà, au bout d'un mois, t'as plus besoin de penser, ça sera automatique. Tu vas préparer tes affaires de sport et tu iras au sport tous les jours. Ça t'empêchera pas de sauter une fois parce que tu as un impondérable, mais ton habitude, elle sera prise. Ça reviendra plus en arrière. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Voilà ce que je voulais te dire sur les habitudes. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça permettra à d'autres de pouvoir les voir. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de contenu. J'essaierai de garder une pêche pareille tout le temps parce que je trouve ça génial. Et si tu as besoin d'aide dans ta vie professionnelle, que tu sens que ça va pas du tout et que tu as besoin d'un coup de main, je t'aide à retrouver le bon chemin avec des outils simples et très pratiques. Clique dans le lien dans la description, prends rendez-vous avec moi, n'hésite surtout pas. Et sur ce, je te dis très belle journée, à très vite et en attendant, sois sage. Ciao ciao.